Bonjour à tous. Alors, hier, je vous ai posé la question, c'est quoi le rôle de la respiration dans l'état émotionnel? Bon, il y en a qui m'ont répondu, merci beaucoup. Alors, ceux qui m'ont répondu, vous aviez raison. En fait, ça peut avoir un impact psychologique sur nous. Donc, psychologique et émotionnel. Alors, je vous explique grosso modo, très brièvement et de façon très simplifiée, le rôle de la respiration dans l'état émotionnel. Dans un premier temps, on a deux systèmes nerveux, le système sympathique et le système parasympathique. Le système parasympathique, c'est le système de la normalité ou de la zénitude, et le sympathique, c'est le système de défense du corps contre le stress. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la respiration? C'est quoi son rôle exactement avec ces deux systèmes-là? Quand on est en position de stress, quand on vit du stress, qu'il soit réel ou imaginé. Okay? Je vais faire la notion, la différence entre les deux. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un stress qui est réel, une incapacité de produire un document dans les délais demandés, par exemple, au bureau. Vous pourriez aussi vous faire courir après par un ours en forêt, mais il y aurait aussi un stress imaginé, par exemple, de l'anticipation anxieuse sur le futur des événements qui ne sont pas encore arrivés, par exemple. Donc, votre cerveau, lui, ne fait pas vraiment la différence entre ce qui est vrai et ce qui est imaginé. Alors, les pensées ont un impact direct sur le système nerveux. Si vous imaginez le pire, votre scénario, qu'il soit réel ou imaginaire, votre corps va réagir pour vous défendre. Il va se mettre sur la défensive. Donc, vous pouvez faire un test. Dites-vous le mot stress, je sais pas moi, 15 fois de suite, puis regardez ce que ça fait sur votre corps. Puis après ça, faites l'inverse, dites-vous le mot calme une quinzaine de fois, puis regardez ce que ça crée sur votre corps. Vous allez voir, je suis certaine que vous allez sentir une différence. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on bloque la respiration? Parce que c'est souvent le premier réflexe. Quand on est stressé, on va bloquer le diaphragme ici, ou ça va se bloquer quand on est vraiment si, exemple, on tombe face à face avec un ours, la première affaire qui va se passer, ici, ça bloque, au niveau du diaphragme. Ce qui se passe à ce moment-là, c'est que la respiration est courte, elle devient haute. On n'utilise plus le bas des poumons, le costal, ventral, on utilise juste le haut, la partie haute des poumons. Et quand on bloque la respiration devient haute, ça envoie beaucoup d'oxygène au cœur qui commence à pomper plus rapidement pour aussi nous envoyer de l'énergie pour pouvoir fuir, combattre ou faire le mort. Et ce que ça fait, c'est que ça sécrète des hormones du stress. Le cortisol, par exemple, ça diminue la sérotonine, l'hormone du bonheur. Ça affaiblit le système immunitaire parce qu'à ce moment-là, il y a comme un désaccord entre le corps, entre la respiration et entre le cœur et le cerveau. Donc à ce moment-là, ça crée une espèce de d'équilibre hormonal, ce qui fait baisser aussi la défense immunitaire naturelle du corps. Ça fait une incohérence cardiaque. Ensuite de ça, ça consomme énormément d'énergie, hein, parce que quand on est comme ça, puis que ça pompe, puis qu'on a le cœur qui débat, ça sécrète énormément, ça gobe énormément d'énergie, puis à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que ça oxyde les cellules et ça accélère le vieillissement des cellules et aussi ça crée de l'inflammation dans le corps. Bon, ça c'est juste quelques effets, mais il y en a d'autres aussi. Je vais m'arrêter là quand même pour aujourd'hui. Donc, c'est tout ça que ça crée quand on bloque la respiration, on a une respiration haute, ça crée du cortisol. Puis qu'est-ce que ça fait, le cortisol, dans le cerveau? Ça envoie des idées négatives et pessimistes. Pourquoi? Si vous disiez, mettons que vous rencontrez l'ours en pleine forêt, si vos idées étaient positives, vous ne seriez pas en train de sauver votre vie. Donc, vous diriez, le beau nounours, mais le nounours, il veut vous manger. Vous êtes mieux de vous dire, ça presse, il faut que je me sorte de ça. Donc, les idées sont négatives dans le but de vous protéger. C'est ce que ça fait, le cortisol. Sauf que, à long terme, sur des périodes répétées, ça crée un déséquilibre au niveau du corps, puis ça peut créer toutes sortes de problèmes de santé. Donc,
La magie dans tout ça, c'est qu'il y a une solution simple, très simple à tout ça, c'est la respiration. Parce que si vous êtes capable de la bloquer, vous êtes aussi capable de la débloquer volontairement. Ça, c'est sûr, c'est un mécanisme automatique que le corps fait, mais vous, avec votre mental, vous êtes capable quand même de faire une respiration complète. Vous pouvez déjouer votre mental. Donc, quand on respire avec toute la cage thoracique au complet, tous les poumons, le haut, le milieu ici et le bas, bien, ce que ça fait, c'est que ça équilibre le système hormonal en même temps, puis ça rétablit l'équilibre dans votre corps. Donc, l'essayer, c'est l'adopter. Je vous dirais, faites des tests, prenez juste 3 belles grandes respirations, inspirez par le nez, expirez par la bouche, ou peu importe ce qui vous plaît, il y en a qui n'aiment pas ça, donc vous pouvez respirer de la façon que vous préférez, mais respirez avec tous vos poumons au complet et observez la différence. Une des choses que je recommande souvent en cabinet, c'est la cohérence cardiaque. Donc, mes clients savent déjà, je leur ai déjà parlé de ça. Donc, justement, ça s'appelle cohérence cardiaque pour rétablir la cohérence entre les poumons, la respiration, le cœur et les hormones, la tête, le cerveau. Donc, quand on respire pendant 5 minutes, 5 secondes inspire, 5 secondes expire. Ce que ça fait, bien, au bout de 3 minutes, c'est là que les bienfaits commencent à apparaître le plus et qui vont créer aussi un effet de continuité. Donc, vous pourriez le faire juste 2-3 fois, mais ça va être moins durable dans le temps. C'est pour ça qu'on donne un 5 minutes à faire. Idéalement, 3 fois par jour, donc matin, midi et soir, ou en tout cas à des moments qui vous conviennent, mais plus vous allez le faire, bien, plus vous allez sentir les bienfaits et plus ça va être durable dans le temps, dans votre journée. Donc si vous le faites 3 fois par jour comme ça, bien, c'est comme une petite médecine douce que vous vous donnez à vous-même, vous rétablissez l'équilibre dans votre système. Alors, je vous encourage à respirer parce que c'est bon pour le cerveau, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour tout. Ça va vous faire vivre encore beaucoup plus longtemps. Alors, j'espère que cette capsule vous a plu. Si vous avez aimé, ben partagez. Bonne journée!